Coucouki, donc aujourd'hui je reviens vous parler de mes favoris du mois de juillet. C'est une vidéo que je fais pas très souvent, les favoris, simplement parce que j'utilise beaucoup la même chose de mois en mois. Parce que je déborde pas sous le maquillage, sous le vernis, sous tout ça. Mais là au mois de juillet c'est vraiment particulier, j'ai vraiment eu des produits que j'utilisais très rarement, que j'ai vraiment utilisé presque tout le temps ce mois-ci. Donc c'est pour ça que je vous en parle plus en détail. Donc pour commencer, je vais vous parler des vernis. Donc je ne sais pas si vous le savez ou peut-être très peu le savent, dans mon métier je suis infirmière, je n'ai pas le droit à tout ce qui est vernis, bijoux, etc. ni ongles longs. C'est pour ça que sur beaucoup de mes vidéos vous voyez que je n'ai pas de vernis ou mes ongles sont... Il y a du vernis mais ils sont courts. C'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas. Je mets du vernis uniquement quand je suis en repos pendant 2-3 jours d'affilée. Et mes vidéos en général, je les fais vraiment comme ce soir. Voilà, quand je suis de nuit, je les fais le matin, donc je n'ai pas forcément de vernis sur moi. Mais dès que j'ai du repos, je mets du vernis. Donc, mes deux vernis de ce mois-ci sont celui-ci. Donc, c'est deux ici. C'est le Gem Jelly, le numéro 29 de chez Essie, qui est vraiment magnifique, qui est un framboise rosé, très beau, j'aime beaucoup, que j'ai actuellement d'ailleurs sur mes pieds, mais je vais pas vous montrer mes petits pieds. Et ensuite celui-ci de chez Essie également, qui est le 268 Sunday Funday. Voilà, moi et l'anglais. Donc voilà, donc ça fait partie des petits Essie spécial été que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps de la part de mon chéri. J'en parle dans mon haul juste avant. Donc j'utilisais également celui-ci. J'ai beaucoup utilisé celui-ci également, qui est le Full Stimahide, qui est un violet pastel très beau, j'adore. Voilà, c'est vraiment les trois que j'utilisais le plus. Celui-là, je l'ai très peu utilisé encore. Voilà pour ça. En sachant que ces trois-là, dans ces trois-là, il y a des paillettes. C'est pastel pailleté. Donc pour l'été, c'est vraiment très frais. Voilà pour ce qui est des vernis. Ensuite, pour ce qui est des soins, enfin des senteurs, on va dire, j'ai deux choses. Donc cet été, j'ai vraiment utilisé beaucoup donc mon déodorant Velleda à la rose. J'en parle pas parce que j'en parle tout le temps. Je suis fan de ce déodorant que j'utilise tous les jours, mais il sent super bon et il fait super bien son boulot, quoi. Donc vraiment, j'adore. Ensuite, j'ai l'eau de toilette à la violette de chez Fragonard. Qui reste d'ailleurs plus beaucoup non plus parce que ça fait 2 étés que je l'utilise. Il sent la violette mais parfait, quoi. Moi quand je vais à la plage, si je me parfume, ce qui est rare, ou même le soir, ça tout de suite ça sent l'été, les vacances, j'adore. Donc Fragonard, je sais pas si on en trouve partout en France, je sais pas si on peut en commander, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Je sais qu'il y en a un, si vous allez sur la Côte d'Azur, il y en a un à Aise et un à Grasse. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui est de mes soins du corps, j'en ai vraiment utilisé deux ce mois-ci, énormément. Donc c'est l'après-soleil de la Roche-Posay, c'est un gel fondant de la Roche-Posay qui sent relativement bon, qui pénètre super rapidement, qui fait tenir le bronzage, qui est vraiment une merveille, vraiment. Moi je l'utilise beaucoup après la douche, enfin la plage, douche, crème. Et voilà, je pèle pas, j'ai pas du tout la peau sèche, pourtant voilà, je m'expose quand même un peu au soleil, mais il fait super bien son travail. Ensuite, le Lecor by Parashop qui est à la fleur de coton, donc il manque la moitié également. Mon chien a mangé le couvercle, mais sinon tout va bien. Quand je l'ai eu dans ma Glossy Box, je me suis dit mais... qu'est-ce que c'est que ce truc? Il manquait déjà pas mal, il manquait peut-être déjà ça, donc ouais, j'ai pas utilisé énormément de choses. Et sur les premières fois, il sentait pas grand chose. Et au fur et à mesure d'utiliser, je sais pas s'il fallait le secouer ou même si ouais, je le secouais. Maintenant, il sent vraiment super bon la fleur de coton. Sur les jambes, il pénètre à une rapidité impressionnante. Il est fluide à mettre, il est vraiment super et il laisse la peau qui sent bon. Après, elle sent peut-être bon une demi-heure, 3/4 d'heure, elle dure pas toute la journée, hein, ça c'est
faut pas rêver. Mais en tout cas, il est super bien. Et moi, j'avoue que là, j'ai des jambes pareilles qui sont toutes douces. Voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, niveau soins, on va dire, entre guillemets, j'ai utilisé donc pour mes cheveux, qui est... donc là, je sors un peu de la douche, donc ils sont un peu humides encore. Mais entre le soleil, le sable, la mer, le sel de la mer, ils se disent c'est ah. Donc voilà, donc j'ai essayé un peu de les écouter. J'ai fait plusieurs masques, j'en ai pas trouvé un qui était parfait. C'est pour ça que je vous en parle pas actuellement parce que je vais pas vous dire des bêtises. J'en ai pas eu un où j'étais très satisfait. Mais au niveau shampoing, j'ai le Syntail Professionnel Respect Lumière, donc qui est vraiment super sympa. Il est sans parabènes, sans silicone, il est bio. Donc vraiment tout ce que je voulais maintenant sur un shampoing. Et il est donc enrichi en huile d'argan bio du Maroc qui illumine votre chevelure et il procure une brillance continue. Il nourrit, réfléchit la lumière et rend vos cheveux légers. C'est vrai que mes cheveux ils sont vraiment très légers. J'apprécie énormément ce shampoing. Voilà. Après, il fait... j'ai quand même les cheveux qui graissent très vite. C'est ça un peu mon problème. Et le fait que mes cheveux graissent vite, ça n'a aucune incidence là-dessus. Mes cheveux regraissent toujours aussi vite. Il rend peut-être mes cheveux plus doux, plus légers et un peu plus brillants. Mais ça s'arrête là. Donc c'est vraiment un shampoing que j'utilise. Le soir quand je rentre de la plage, je sais que le lendemain j'y retourne. Je vais pas utiliser du Lush à 20 € le shampoing ou 15 €. Je préfère utiliser ça que j'ai reçu gratuitement dans une glossy box. Voilà, c'est peut-être un peu mon côté radine qui parle là. Mais voilà, mais sinon il fait très bien son travail et je pense que si je l'utiliserais tous les 2 jours, ça pourrait être aussi possible. Mais en ce moment avec la chaleur, la mer et tout, je lave mes cheveux tous les jours. Mais si je n'ai pas forcément le temps de me les laver, quelque chose que j'ai aussi découvert dans une glossy box, c'est le shampoing sec Bastide qui sent la noix de coco. Mais il sent super bon la noix de coco. Et les cheveux quand ils sont légèrement gras, je dis pas quand vous pouvez faire des frites sur votre tête. Hein. Quand ils sont légèrement gras et que vous n'avez pas forcément le temps de vous les laver, ou que vous voulez pas vous les laver parce que vous êtes déjà lavé le matin, ce qui m'arrive de temps en temps, j'ai pas envie de me laver 10 fois alors que voilà j'ai pris ma douche le matin. Et que le soir je vais vite fait, je sors vite fait, et ben j'utilise ce petit shampoing que j'ai eu dans ma glossy box de juillet. Donc ça fait pas très longtemps mais je vous en parle parce que je l'ai presque terminé limite. Il doit être à moitié plein aussi. Il est super, donc vous le mettez sur les racines, vous spritzez partout. Et ça sent super bon. Et vos cheveux d'un coup vous voyez qu'ils sont beaucoup moins gras, qui sont limite un peu secs, mais vaut mieux qu'ils soient un peu secs que gras, je trouve ça est plus propre personnellement. Et voilà, vraiment c'est un shampoing que je rachèterai sans problème si je le retrouve. D'ailleurs si vous connaissez cette marque, vous savez où je peux le chercher, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que j'adore vraiment ce shampoing. Ensuite pour ce qui est du visage et du make-up et tout ça, donc avant de faire quoi que ce soit, de me maquiller, je prends ma douche et tout, et le matin je prends la lotion tonique à la fleur d'oranger de chez Fragonard également. C'est quelque chose que j'avais déjà l'année dernière, que j'ai terminé assez rapidement. Mais il était super. Je n'en avais jamais parlé parce que je ne l'avais plus. J'avais la fainéantise d'aller jusqu'à Aise ou à Grasse, voilà, pour me le chercher. Mais là, quand j'y suis retournée, j'ai sauté sur l'occasion parce qu'il est vraiment super. Il sent mais super bon. Le matin, il réveille la peau, c'est impressionnant. Moi, j'adore vraiment le matin. Je me le mets sur le visage et waouh quoi. Ça me réveille moi, ça réveille ma peau. Je sens bon. Et ça nettoie super bien la peau. Vraiment, il enlève toutes les impuretés, c'est impressionnant. Depuis que je le réutilise, donc ça fait peut-être 2 semaines, vous voyez qu'il diminue pas énormément non plus. Mais je vois vraiment la différence. Je me dis mais pourquoi je suis pas allée le rechercher? Arrête de faire ta feignante, c'est bon maintenant. Et là je vais plus la faire, c'est bon, je vais m'en rechercher dès qu'il est vide. Parce que vraiment, je l'adore. Donc si vous passez comme pour le parfum sur la Côte d'Azur, ou si vous le trouvez ailleurs, j'avoue que je ne sais absolument pas où est-ce qu'on peut en trouver d'autres, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, n'hésitez pas, il est génial. Ensuite, quand je vais à la plage, je supporte pas d'y aller pas maquillée. J'aime pas me montrer pas maquillée, c'est psychologique docteur.
Mais je me maquille très légèrement quand même avec du waterproof parce que j'ai pas envie de ressembler à une cruche avec le mascara qui arrive ici et qui monte vers là, c'est bon hein. Donc pour commencer, pour ma peau, donc je m'excuse auprès de Glossybox et de tous ceux qui ont regardé ma vidéo de Glossybox c'était du mois de juin, où je critiquais cette box mais un point. Et au final, vous voyez, je suis assez contente. Donc j'ai découvert le fond de teint Shiseido de chez Shiseido, n'importe quoi. Et c'est un fond de teint compact. Donc effectivement, ça va être toujours un échantillon, mais il est super. Donc voilà comment il se présente. Vous avez la petite mousse après pour vraiment mettre partout. Il a un indice 30. Quand on le met, en plus c'est pile ma couleur actuelle avec le bronzage et tout, c'est exactement cette couleur là qu'il me faut. Quand je le mets, ben, ça cache les imperfections alors que je pensais qu'un fond de teint poudre, voilà, je n'avais jamais essayé. Je pensais que c'était une catastrophe, au final pas du tout. Il a une couvrance magnifique, il a une très bonne tenue. Et voilà, comme je vous ai dit, l'indice 30, je trouve que c'est quand même super bien parce que quand on va se promener, visiter, quand on part en vacances et tout, et ben au lieu de se remettre tout le temps de la crème sur son fond de teint et qu'au final ben, on n'en est plus mais ça dégouline, et ben au moins celui-là, vu qu'il a déjà l'indice 30, ça évite je pense de prendre des grosses couleurs. Et effectivement depuis que je l'utilise pour aller me promener, à la plage je n'ai pas mais quand je vais me promener, ben j'ai pas le nez rouge encore et j'ai pas encore le nez qui pèle. Ce qui normalement arrive tous les ans au bout d'une semaine d'exposition. Ce n'est pas encore arrivé, donc je suis super contente et c'est sûr que je me le rachèterai. Je pense pas qu'il va me durer tout l'été, mais s'il me dure tout l'été, parfait, et je me le rachète l'année prochaine sans réfléchir. Ensuite, pour les yeux, donc j'utilise 3 choses quand je vais à la plage. Donc c'est vraiment les 3 choses que j'ai le plus utilisées ce mois-ci. Donc pour commencer, c'est l'Aqua Cream de Make Up For Ever, qui est un rose vieilli un peu, qui est vraiment très très sympa. J'apprécie beaucoup. Il est très facile à utiliser le matin, avant d'aller à la plage, vous n'allez pas prendre 3 heures pour maquiller. Hop, un peu au-dessus des yeux ou avec un pinceau, ça dépend de mon humeur. Il tient toute la journée, je vais dans l'eau, je ressors. Effectivement, il est plus aussi intense qu'au tout début, mais il tient toute la journée sans problème. Je sais que je l'avais déjà amené, et je crois que j'en ai déjà parlé, je l'avais emmené quand j'étais partie en Thaïlande l'année dernière, et j'ai pas été déçue. Cette année je l'ai ressorti et il est super, je suis vraiment super satisfaite. Et je pense que tous les Aqua Cream c'est comme ça, c'est juste que ça c'est la couleur qui me plaît. Donc n'hésitez pas, si vraiment vous, comme moi, vous n'aimez pas, à aller voir, il tient bien. Ensuite j'ai mon mascara de chez Catrice qui est waterproof. Donc c'est un mascara qui a double effet. Donc là vous avez l'effet volume, donc quand vous faites cet effet volume, et quand vous le retournez, vous voyez c'est un peu plus long, ça fait un effet cils allongé qui est vraiment super sympa et qui vous fait donc du volume et des cils longs et qui tient à l'eau, magnifique. Puis pour mettre un peu de couleur, donc soit en eyeliner soit au ras du cil, ce que j'ai fait aujourd'hui d'ailleurs, je l'ai mis en ras du cil, c'est mon flashy liner waterproof de chez Sephora. Donc il faut que je le taille, parce que vous avez vu que je l'ai bien utilisé. J'en ai parlé dans mes soldes que j'ai fait début du mois, donc ça fait 3 semaines que je l'ai. Et voilà, je l'ai vraiment utilisé, mais je crois un jour sur 2, j'en suis vraiment fan. Si j'aurais su, je me serais acheté d'autres couleurs, mais tant pis. Il est vraiment super, effectivement il tient bien. Après, de là à dire qu'il tient toute la journée quand on va se baigner, peut-être pas. Mais il tient quand même une bonne partie de la journée et en général quand vous transpirez tout, il tient. Voilà, moi je l'ai depuis peut-être 2-3 heures et il est quand même assez sympa. Et pour terminer, les rouges à lèvres que j'utilise le soir. Donc pour commencer, ce que j'utilise beaucoup, donc actuellement ce que j'ai, c'est les encres à lèvres de chez Yves Saint Laurent que j'ai reçu dans ma Glossybox ce mois-ci. C'était des petits échantillons, je vous invite à aller voir ma vidéo où j'en parle et où je vous montre un peu les couleurs. Donc j'avais 2 échantillons de 3 couleurs différentes. Un petit carré me faisait deux fois le vernis à ongles, le rouge à lèvres, le vernis à lèvres, l'encre à lèvres, je vais y arriver. Hein. Et donc je peux plus trop vous les montrer parce que je les ai vraiment utilisés. Et je pense vraiment aller également m'acheter une encre à lèvres de chez Yves Saint Laurent parce qu'ils sont vraiment super.
Mais en me contentant de plus bas, on va dire de bas de gamme entre guillemets, même si c'est très très bon, c'est vraiment bas de gamme, j'ai l'encre à lèvres de chez L'Oréal qui est aussi très bien. Bon, après la tenue est pas top, mais la couleur est assez sympa. Donc voici ce que ça donne. Elle est assez sympa, assez discrète. Moi je trouve que pour l'été c'est très sympa, un petit coup et hop c'est parti. Et mon chouchou de tous les temps, que je crois que je vous en parle tout le temps et que l'hiver je vais déprimer parce que je me vois mal le mettre, c'est le Betty Brown de chez MAC qui est une édition limitée. Donc je m'excuse, mais si vous trouvez un dupe, n'hésitez pas également à le mettre en commentaire pour que les autres puissent le savoir. Si moi j'en trouve un jour, je vous le dirai également. Donc voilà ce que c'est. C'est un rose pastel corail, mais magnifique. Vraiment, là sur une peau bronzée, c'est Extra, de chez Extra. Je crois que celui-là, ça restera mon chouchou tous les temps, en tout cas pour le moment. Donc voilà les filles, mes favoris de ce mois-ci. Je pense que j'ai rien oublié. Si j'ai oublié des choses, je m'en excuse. En tout cas, la vidéo est déjà assez longue comme ça, donc j'arrête de blablater. Je vous fais de gros poutous et je vous dis à très très vite.